Bienvenue dans cette édition Vespérale sur FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir. D'abord, cette brève, une nouvelle cité va bientôt voir le jour à Kinshasa. Il s'agit de la cité des métiers dénommée Moussala. Le coup d'envoi des travaux de cet édifice a été donné ce jeudi par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La construction de cette cité s'inscrit dans le cadre du projet Kin Emploi initié par les présidents de la République. Affaire Chéribin Okende, seuls les résultats consolidés pourront fixer la Cour sur les auteurs de cet assassinat. Tels sont les propos du procureur près la Cour de cassation prononcés lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi. Redinazé. Face à la presse, le procureur général près de la Cour de cassation a rassuré l'opinion sur la procédure à suivre et par la justice et pour faire les enquêtes sur le meurtre de Chéribin Okende. Que ces résultats consolidés pourront être sur la table et ne plus être discutés. La justice congolaise va également recourir à l'expertise extérieure, à marteler Firmin Vondé. Je peux vous confirmer aujourd'hui que je suis en contact avec ceux qui doivent venir de la Belgique. Je suis déjà en contact avec ceux de la MONUSCO, donc la communauté internationale. Et en principe, il y a aussi ceux de l'Afrique du Sud et de la France qui sont attendus. À l'issue des enquêtes, les résultats seront consolidés avant de rendre le verdict. Et au sujet du premier suspect arrêté, le procureur général près la Cour de cassation a évoqué le manque d'inconstance dans les déclarations du présumé complice détenu qui était le garde du corps du Chéribin Okende. Suivant Firmin Vondé, procureur général près la Cour de cassation dans cet extrait choisi par Ruth Dinazé. Que ce suspect que nous avons encore un moment, nous avons laissé entendre nous a fait beaucoup de déclarations. Mais là où, sans que j'aille vraiment au fin fond de choses, là où ça complique un peu la tâche aussi, parce que ces déclarations ne sont pas constantes. Il revient constamment sur ses premières déclarations. Donc il fait des déclarations qui ne semblent pas nous aider à pouvoir nous faire une conviction. Mais c'est cela aussi, la conviction que nous pouvons nous faire lorsque quelqu'un aujourd'hui dit une chose, demain il en dit une autre, et le lendemain autre chose. Hommage à Chéribin Okende, les propos tenus par le cardinal Fridolin Ambongo lors de sa prêche dans la célébration de la messe d'action des grâces en mémoire du député national et ministre honoraire du transport a suscité les réactions dans plusieurs salons politiques. L'illustration, c'est avec Elvis Mouzembe, cadre de la société civile, qui pense que les prélats catholiques devraient rester l'église au milieu du village, surtout en cette période. Ces propos ont été enregistrés par Elvis Meti et Junior Santos. Cardinal Fridolin Ambongo a raison par rapport à ses analyses, mais nous disons jusque-là, dire qu'il n'y a pas une démocratie, il n'y a pas de liberté. Là, je dis non, il y a liberté, mais il y a l'insécurité qui nécessite renforcer, qui nécessite de comprendre, de faire de vrais diagnostics de ces insécurités afin d'éviter tout ce qui vient de se passer auprès d'un homme de haut niveau de ces pays qui déjà est dans l'actualité par rapport aux enlèvements, par rapport à tout ce qui se passe. Donc voilà, c'est ce que nous disons. Quant au cardinal, il n'a fait que son travail comme membre de la société civile, une grande autorité de l'Église. Il n'a fait que son travail, il n'a fait que ses analyses. Et qui dit reste, il faut interpeller le gouvernement à bien sécuriser cette population afin d'éviter tout ce qu'on peut éviter, tout en attendant les enquêtes qui devant ce meurtre. La première personnalité ou les premiers à incriminer, c'est suite à l'insécurité qui règne dans notre pays. Récemment, vous avez suivi les histoires des kidnappeurs. Aujourd'hui, il y a ces meurtres. D'où qu'ils viendraient, nous condamnons.
Parlons à présent du processus électoral avec Deïta Kapoum, candidate à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Funa, qui a déposé sa candidature ce jeudi 20 juillet 2023 à la maison communale de Kalamou. Devant la foule immense qui lui a accompagné, Deïta Kapoum a exprimé son soutien indéfectible pour la réélection du président de la République et a promis un vrai changement à la population. Lionel Ngolo et Florent Okita. Fanfare et danse, c'est le décor qui a marqué le dépôt des candidatures de Madame Deïta Kapoum, considérée comme l'espoir des habitants de la Funa. Escortée par cette foule immense, cette femme au grand cœur a finalement déposé sa candidature, une étape franchie qui donne petit à petit forme à sa démarche de représenter son district et de faire entendre ses desiderata. Je suis très émue, premièrement, parce que le rêve commence à être réalisé et l'objectif brûle au-dedans de nous. Quand je parle, je dis nous, je parle de toutes les femmes. Parce que là, nous sommes déterminés à accompagner et à assurer le programme de chef de l'État sur le changement effectif dans tous les domaines de ce pays, afin que notre pays soit vraiment placé parmi des pays développés. Reconnue par sa lutte du bien-être collectif des Congolais, Madame Deïta Kapoum promet le vrai changement. Très respective et des émotions et des joies, je suis émue parce que là je vois nous sommes sur la route du changement, sur la route de la victoire. Au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à sa base, un seul mot, merci. Je dis d'abord merci à toute ma base. Je dis merci à toutes les mamans de près ou de loin qui sont ici représentées. Je dis merci au chef de l'État qui a permis que nous puissions prendre part à ces élections. Cet acte posé par Madame Deïta Kapoum est pour plusieurs le début du changement. Et l'effectif de l'Union sacrée pour la nation ne cesse de croître au jour le jour avec les adhésions des partis et rassemblements politiques. Les derniers cas en date, c'est le Rassemblement des nationalistes pour la paix et la liberté, RNPL, du président national Augustin Massamba Yessé, qui a signé la charte et fait désormais partie membre de l'Union sacrée pour la nation. Pour Augustin Massamba Yessé, cette signature est symbolique car son parti politique compte beaucoup travailler pour le second mandat du président de la République. Augustin Massamba Yessé est au micro de Igor Sombo. L'essence que je donne à cette signature si symbolique à quelques jours du démarrage des élections, c'est un signe de victoire de ma famille politique, l'Union sacrée, une victoire de mon parti politique, les Rassemblements nationalistes pour la paix et la liberté, victoire du parti pilote du DPS, ainsi que les autres partis, dans le sens où le chef de notre parti politique est en train d'accomplir du bon travail. Il est en train de générer même des miracles, mais continuer dans cet élan de la mobilisation, jouer le rôle d'apôtre auprès du peuple congolais pour expliquer au peuple congolais que l'actuel chef d'État a un bémol de différence avec les autres. Pour moi, si pas l'un des meilleurs, mais c'est le meilleur président de la République que nous ayons eu. Alors, nous devons faire en sorte de pouvoir l'épauler. À lui seul, il ne saura pas porter le poids. Nous devons alléger la tâche de façon qui est beaucoup plus de réalisation, beaucoup plus de projets, beaucoup plus d'envergure pour que nous puissions libérer les entités qu'occupent les aventuriers du M23.
Autre chose à présent, le nouveau commandant de la police de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a pris officiellement ses fonctions hier mercredi au cours de la cérémonie de remise et reprise présidée par l'inspecteur général de la police, le général Mouchidi Yav Patience. C'était dans la salle de réunion du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa. Enoch Mafuka, Torres Atibou et Florent Kita. C'était une cérémonie de très courte durée présidée par l'inspecteur général de la police qui a précisé que vu l'urgence de la mise sur pied des dispositions sécuritaires dans la ville de Kinshasa et conformément aux ordres de la hiérarchie, il n'y a pas de temps à perdre. Nous ne sommes pas venus ici pour s'éterniser, nous sommes venus ici pour passer à l'action entre le commissaire provincial sortant et le commissaire provincial entrant. Nous sommes pressés de le faire. Pourquoi? Puisque vous connaissez que Kinshasa, c'est une ville qui a beaucoup de problèmes. Mais momentanément, nous avons des problèmes de sécurité. Alors nous n'allons pas traîner avec des papiers dans nos poches. Nous n'allons pas traîner avec des ordonnances sans exécution. Nous devons aller vite en besogne. Le général Patience Mouchidi Yav a saisi l'occasion pour remercier les commandants de la ville de Kinshasa sortant, le général Kassongo par les billets de son adjoint, le général Mukuna Ntumba pour le service rendu à la nation et au commissaire provincial entrant de la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Il a encouragé au bon travail vu l'urgence sécuritaire qui s'impose. Nous voulons un commissaire provincial qui va travailler avec tout le monde. Ce que nous voulons, c'est combattre l'insécurité dans la ville de Kinshasa. C'est-à-dire le chef de l'État, les VPM et nous tous, son commissariat comme à l'inspection générale, nous attendons de toi que cette ville soit calme. Puis s'en est suivi la cérémonie des remises et reprises, d'abord la signature des procès-verbaux et enfin la passation du bâton de commande. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance de convivialité où la population quinoise et les éléments de la police qui ont assisté à l'événement ont salué les bons choix portés à la tête de la ville de Kinshasa. Le nouveau commandant de la police ville de Kinshasa a lancé un message fort dès sa nomination de pouvoir relever les défis de l'insécurité criante dans la ville de Kinshasa et fera ensuite une évaluation après 3 mois de mise en place de son plan d'action. Opération Zéro Kuluna, c'est la dernière décision qu'a pris le bourgmestre de la commune d'Ingaba pour instaurer la paix durable dans cette municipalité. C'est dans ce cadre qu'Aimé Francis Lolinga, accompagné des éléments de la police et de la brigade de paix, ont mis la main sur des incivils qui sèment la terreur dans cette partie de la capitale. C'était au cours d'une patrouille organisée la nuit d'hier à aujourd'hui jeudi au quartier Baoba dans la commune d'Ingaba et notre Mafouka. Il avait pourtant appelé tous les jeunes de cette municipalité à intégrer soit la brigade de paix, soit l'assainissement. Mais les malins sont venus, travaillent et sont rémunérés. Mais les récalcitrants, eux de leur côté, préfèrent ôter la quiétude aux paisibles citoyens. Chose que ne tolère pas Aimé Francis Lolinga, autorité municipale de la commune d'Ingaba, qui est passé cette fois-ci à la vitesse supérieure. Aimé Francis Lolinga a, avec son équipe, sacrifié la nuit de mercredi à jeudi. Question de maîtriser les incivils qui sèment la terreur dans la commune d'Ingaba. Les jeunes Kouroulouna qui sont arrêtés ce soir, on va organiser une audience foraine au niveau de la commune pour montrer à la population qu'on travaille. On va prendre des contacts pour organiser ça dans les jours à venir. Cette opération n'a paralysé aucune activité, tout était normal, la population a vaqué librement à ses occupations. On est en patrouille, on est en train de travailler selon les instructions de la hiérarchie. On est sur terrain, Ngaba est sécurisé comme vous pouvez remarquer. Les gens sont en train de vaquer paisiblement dans leurs activités. Il n'y a pas, en tout cas,
il n'y a pas de poche de Kuluna. On est là pour s'enquérir. Le major Siaté est présent ici, le commandant Siaté est présent ici. Et j'ai à mes côtés aussi le chef de bureau. J'ai un grand notable de la commune qui est aussi un cordon de notre brigade de gardiens de la paix. Donc on est en train de travailler jour et nuit car on veut vraiment sécuriser la commune pendant toute cette période. De toute façon, on a déjà commencé avant, mais on doit terminer. L'opération Zéro Kuluna continue. L'opération Zéro Kuluna se poursuit sans relâche jusqu'à instaurer une paix durable, a dit l'autorité municipale de la commune d'Ingaba qui promet toujours des sanctions sévères aux récalcitrants. Et l'autorité municipale d'Ingaba a présenté ce jeudi au public les inciviques tombés dans les filets lors de la patrouille. C'était en présence de plusieurs témoins qui ont repéré ces hors-la-loi qui se font passer plutôt pour de petits rois. Encore une fois, retrouvé Enoch Mafouka et Rudy Zanzé. Ça ne badine pas ici dans la commune d'Ingaba avec à sa tête Aimé Francis Lolinga qui ne jure que sur la paix durable. C'était réellement dissérié car les stratégies mises en place par l'autorité administrative et politique de la commune d'Ingaba pour maîtriser ces inciviques ont réellement produit des effets positifs. Ces hors-la-loi arrêtés et présentés sont auteurs de plusieurs bavures. Ce ne sont pas des innocents car le preuve tangible des plaignants en témoigne. Socrate Didier na omusweki manga tishik bon ba na kati ya maison na ngande o ba yoko gressenga wana ta su kuluna te wana komi ba criminel ba botoni nga saki mona zaki na muke na moni saki la police en tout cas merci na police ngaba la police makala na fundaki aucune réaction. Mais il y a un gars qui a directement dans une solution qui déjà l'élément bazaki parmi bango et tu as mis ça tourner bazar en foot. Ba botolinga mbongo ba botolinga ni carte bancaire dans la monnaie on a ba bimé ni quoi carte de l'électeur chaînette dans la monité ba téléphone ezate. Il s'agit des inciviques venant de plusieurs communes environnantes et résidents de la commune d'Ingaba qui ont été maîtrisés. Tozana ekiri 40 bautaka commune ya Makala baza coopérer na université na Kianza. Deuxième ekiri Congo séquence toujours yangambo ya Makala baza coopérer toujours na université Kianza Kikwiti. Troisième ekiri diaspora Yangaba ya quartier Mateba. Ekiri mususu Somali ya quartier Mukulwa. Ekiri TGM eza quartier Baobao eza na sima na biso na sewana. Ekiri FARDC yo autaka yolo mais aza coopérer na kati ya commune ya Ngaba. Aimé Francis Lolinga, bourgmestre de la commune d'Ingaba, promet des sanctions sévères à ces inconscients. Et ça n'a pas si pour bano baku apporter mingi na mboka. Énergie na bango, force na bango, tout ça a besoin nango. Bamone leur salade, comme ça leur bouzo bao, ça passe. Mais il faut avoir une sanction exemplaire. Yamana to senga, on va mener les démarches pour tout ça la audience foraine awa, va juger bango awa. Population mon nenge to sambi sa bango, nenge bazo kende. Babuluo nebo okende kanya makasi c'était et sili kunaki un camp de vacances c'est fini parce que pour quitter pour on a besoin musala a besoin de formation pour ces apolés là barikoya. Cette première opération Zéro Kuluna doit être une interpellation pour ceux qui n'ont pas encore compris l'utilité d'être un citoyen modèle tel que le souhaite le bourgmestre de cette municipalité.
Un mot sur la religion, sa grandeur. Le prophète Dominique Condé, représentant les gars de l'église Liloba-Nzambé et chef de la confession religieuse Liloba-Nzambé, a été honoré le dimanche par les parlementaires debout et communicateurs de l'UDPS qui lui ont remis un diplôme d'excellence dénommé Prix Étienne Tshisekedi Wamulumba. Selon les communicateurs de l'UDPS, le numéro 1 de l'église Liloba-Nzambé est un modèle à suivre pour les serviteurs de Dieu. Il a répondu à tous les critères du choix du jury. Voilà pourquoi il a reçu ses prix. Sachez par ailleurs que le prophète Condé Mpolo Dominique est le 4e lauréat à recevoir ses prix et surtout le premier homme de Dieu. La cérémonie s'est déroulée à l'église mère de Liloba-Nzambé, située sur l'avenue Bongolo dans la commune de Kalamo. Sachez également que c'était le tout premier culte après la Sainte Seine tenue l'esplanade du Palais du Peuple le dimanche 9 juillet dernier. Suivez à ces propos le président des communicateurs de l'UDPS et président des parlementaires debout au micro de Ruth Dinonzei. Aux parlementaires debout que nous sommes, aux communicateurs, n'est-ce pas, de l'Union pour la démocratie et les peuples sociaux, de bien vouloir donner les prix prestigieux. Les prix s'appellent Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, à sa grandeur le prophète Condé Mpolo Dominique. À ce qui concerne les critères, nous nous sommes délibérés de pouvoir les donner parce que, madame, ce dernier a accompli de manière rationnelle sa mission apostolique, contrairement à certaines personnes qui ont reçu cette mission divine. Le temps pour eux de pouvoir monnayer à ces périodes cruciales post-électorales, mais le prophète Condé Mpolo Dominique est pratiquement rationnel par rapport à d'autres hommes de Dieu. Voilà pourquoi il a plu à nous de pouvoir nous donner, voudrais-je dire, ces prix prestigieux Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba. Donc je signale ici qu'il est 4e personne à pouvoir les recevoir, mais les premiers hommes de Dieu dans notre pays, République démocratique du Congo. Sport à présent va de nous séparer les FC Renaissance du Congo entamera en fin de cette semaine la reprise des entraînements en prévision de la session sportive prochaine. L'annonce a été faite au cours d'une rencontre entre la coordination et les joueurs le mardi 18 juillet dernier au siège du club Lionel Ngolo et Florent Okita. Le FC Renaissance du Congo pense déjà à la prochaine saison sportive. Rassurer ce joueur quant à la préparation, prêcher la paix au sein du club, voilà les messages qui ont marqué la rencontre entre les deux coordonnateurs du club et les athlètes. Alors, on a voulu fixer nos joueurs, voir aussi nos supporters qui nous posent tant de questions. Nous leur avons dit que nous devons reprendre avec les activités de notre équipe. Nous nous réunirons bientôt pour la reprise des entraînements, des activités du club. Les joueurs, quant à eux, ont salué cette rencontre entre le dirigeant du club, à l'occurrence Landou Poiti, qui explique ici sa joie. On est satisfait et ça ligne vraiment bien. On a qui va parole donner en abango et puis on a qui va projet en abango et ça ligne vraiment bien. Pour biso tous les athlètes, nous ça na biso les balle. Ce qui tous au bêta et vous permettre biso de survivre dans la famille na biso. Médard Kankolongo, coordonnateur du club, a profité de l'occasion pour appeler les supporters au calme. Nous leur disons de ne pas s'agiter, de comprendre qu'il n'y a pas de renaissance. Ils doivent attendre leur reprise des entraînements de ces renaissances du Congo. Pour l'heure, le club annonce pour bientôt la reprise des entraînements. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons cette édition du journal Vespera sur la FM Télévision. Merci de l'avoir suivi et retrouvez demain Lionel Ngolo.